nom, c'est Francesco Pavone. Je suis arrivé à Montréal le 1er mai 1957. Je suis un immigrant italien. Et naturellement, je suis venu rester au quartier italien. La petite, ce qu'on appelle d'habitude la petite Italie. Et voici, on est ici au Parc Jarry. C'est la fin de la petite Italie. On va se promener à une autre place du quartier italien. On va aller à la Maison d'Italie, sur la rue Jean Talon. Aujourd'hui est une très belle journée, bien froide, mais vous allez voir qu'avec les couleurs de l'Italie, on va réchauffer l'ambiance, on va réchauffer la température aussi. Et voilà, mes amis, on est arrivé à la Casa d'Italia, la maison d'Italie, ensoleillée à part ça. C'était un refuge pour les Italiens, a aidé beaucoup la communauté italienne. C'est un petit peu malheureux qu'il soit Mussolini qui l'a bâti, l'a fait bâtir, mais par contre a fait beaucoup de bien à la communauté. Et la communauté s'est bâtie alentour d'ici et on a fait beaucoup de choses. On s'est mêlé plus facilement avec les Québécois et on a trouvé une façon de nous convaincre que c'était beau vivre au Québec. Et enfin, on l'a accepté, on est encore ici. Moi, depuis 1957, figurez-vous, il y a bien du monde. Mais comme d'autres choses, le progrès avance et même la maison d'Italie est devenue un petit peu plus moderne. Et alors, on a ajouté un petit, voilà, une extension à la maison d'Italie. Probablement, on avait besoin pourquoi la communauté est devenue plus grande et on a besoin d'autres services. On va continuer la promenade et s'en aller au marché Jean Talon. Quelque chose de était très joli, beau à voir, riche en tout, en culture, pourquoi il y avait... Anyway, je vais vous en parler. Bientôt, on va rentrer dans le marché Jean Talon. C'est toute une fête. Mais avant, ça c'est pour l'hiver. Pourquoi? En été, tout va se passer sur les abris là-bas. Là. C'est merveilleux. La marchandise exposée au soleil, à l'air, et chacun libre de choisir ses produits. C'est merveilleux. Et en même temps, on donne une chance aux fermiers de pouvoir vendre facilement leurs produits. Mais
je vais vous inviter à regarder, à voir un petit peu qu'est-ce que c'est aujourd'hui andin, dans le marché. Et voilà, ça c'est l'église italienne. Et cette église a fait tellement pour les Italiens comme l'église catholique a fait pour les Québécois au commencement du siècle. C'est historique, c'est un architecte italien, Guido Nincheri, qui a fait le projet et a fait aussi les peintures andins. Les peintures andins, il y a beaucoup d'icônes. Il y a des icônes qui soient du Québec, du Canada, même de Montréal. Et naturellement, on ne pouvait pas exclure l'Italie. En fait, étant donné que c'était un petit peu l'argent de l'État italien qui était compromis aussi, alors, et c'était le temps de Mussolini, on a aussi le portrait de Mussolini, entre autres. Mais c'est quelque chose à découvrir pour la culture, spécialement la culture italienne. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui met ensemble pas seulement les Italiens, mais la communauté du Québec et de Montréal spécialement. Si par hasard, passer par ici, devant l'église italienne que vous venez juste de voir, il y a ce magasin-là, une pâtisserie. Mais c'est une pâtisserie pas comme tous les autres. C'est spécial. Et en fait, si vous regardez bien, il y a bien du monde qui attend, qui fait la queue. Pourquoi? On mange très, très bien. Les biscuits, les sucreries ici, là, sont vraiment formidables. Même que probablement je vais en acheter pour moi et pour l'équipe. Et voilà, c'est ici que finalement je suis arrivé en 1957. Ma première maison de mon père et ma mère, naturellement. Et c'était un quartier très, 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 très accueillant, était différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Le pont n'était pas construit encore, alors on avait des maisons, des gens devant nous qu'on trouvait vraiment très agréables. On discutait, on parlait, on a eu beaucoup de fun à ce temps-là. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, je le trouve un petit peu moins chaleureux, moins accueillant, un petit peu trop froid, vraiment. Mais probablement vont changer avec le temps. Finalement, on va aller sur la rue Parc Avenue
notre dernière destination. Avenue du Parc, c'est un nom qu'on pense Avenue du Parc New York, mais ça c'est Avenue du Parc Montréal, et pas moindre que New York. Et c'est un quartier où on rencontre quasiment toutes les nationalités. On a de toutes les couleurs, de toutes les langues, de n'importe quoi. On le trouve ici. C'est une variété énorme. C'est un puits vraiment de culture. Ici, où est-ce qu'on est? On est devant le Rialto, le théâtre Rialto. C'est quelque chose. C'est malheureux qu'il est fermé. Pourquoi? Dedans, c'est merveilleux. Les peintures et tout ça qu'on peut admirer ici. Ici, ce quartier ici, à Bouillin, quand je suis arrivé en 57, il bouille encore. Il est toujours bouillant de culture, de n'importe quoi, de gens. Le monde, ça bouge et on est heureux. Ici, il semble que le monde vraiment est heureux. Et c'est comme ça. Je vous laisse avec ça et en vous disant que j'ai bien aimé ça et j'espère que vous allez aimer ça que je vous ai dit, pourquoi vraiment ça sort de mon cœur et ça sort vraiment, c'est la vérité. Salut.